je le savais. Monsieur Pichet, regardez, c'est moi qui ai fait de la gaffe. Alors, je vais vous présenter un patient qui a vraiment très courageusement et généreusement accepté de nous parler de son expérience avec le cancer du rein. Alors, c'est Monsieur Jacques Pichet. Tiens, venez ici, Jacques. Je vais rester à côté de vous. Venez ici, puis je vais rester à côté de vous. Bien, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler. Je ne suis pas un bon orateur, je vais autant vous le dire, mais je vais essayer, dans mes propres mots, vous dire ce que je voudrais vous dire dans ce que c'est que j'ai vécu sur les cancers que j'ai eu ici. Donc, excusez, vous voyez, je vais arrêter un peu à certains endroits. Prenez votre temps, respirez. En 2007, que ça a commencé, ma saga de toutes ces affaires-là, je fus à ce moment-là atteint du cancer de la prostate. Et le 11 septembre, il y a eu une ablation de la prostate. Pas de chimio, pas de radio. Ensuite, en 2011, ben, ils ne m'ont pas laissé tranquille, ils ont déjà commencé à me trouver quelque chose. Fait que je fus atteint cette fois du cancer du rein. Et le 25 février, il y a eu l'ablation du rein droit. Fait que là, quand vous rentrez dans ça, là, vous êtes sûr que vous allez après. On a la moitié de nos choses à partager. Ça fait que par la suite, tout était beau. La radio, ni radio, ni chose. Et j'ai eu un scan le 19 août et tout était OK. Le 5 octobre, c'est dans l'année 2011, tout le temps, là, un autre scan et les poumons étaient OK eux autres aussi. Puis le 10 novembre, visite au chirurgien et tout était en test encore une fois. En 2012, donc c'est pas beaucoup de temps après, en février, je me trouve une douleur au côté droit, puis ma température est élevée. Le 14 février, je passe à une échographie. Le 23 février, j'ai un scan pour le foie. Le 1er mars, je visite au chirurgien. Le 13 mars, une biopsie de foie et autre scan. Le 15 mars, visite au docteur Soulière. Le 27 mars, visite au docteur Soulière. Ça va aller vite. C'est bien parfait, ça. Ça va vite. Le 29 mars, premier traitement de chimio du 29 mars au 6 novembre avec le Turcel, que vous connaissez bien, hein, parce que vous l'utilisez un peu, je pense. Je ne sais pas si vous l'utilisez encore, mais vous l'avez. Suite à ce traitement, les symptômes furent de la fatigue, les jours qui suivirent le traitement, les ongles fragiles, le moral pas très bon, pas très haut, mais bonne réaction et beaucoup d'encouragement de la famille et de mes amis. Ça je peux vous dire, ils m'ont aidé. En novembre 2012, à mai 2013, j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir le traitement de chimio qui s'appelle Affinitor. C'est ça? Oui. Exactement. Oui. Et puis, suite à ce traitement, ma vie était presque revenue normalement. Fatigue donc au repos, l'après-midi, golf, activité normale, la pêche, etc. Parce que moi, j'aime la pêche, j'aime le golf, en tout cas, j'aime la distraction, en fin de compte. Fait que la morale c'était haut, puis ça allait bien, la réaction était bonne. L'encouragement de la famille et des amis, c'est parfait. Ça aide tout le temps. 2013, en novembre de novembre 2012 à 2013, j'ai un autre traitement de chimio, mais avec Affinitor. Suite à ce traitement, ma vie est presque revenue normale, fatigue, donc repos l'après-midi,
golf, activité normale. Vous l'avez fait, je pense que vous êtes rendu à l'autre page. Ah, excusez, ça se peut, oui. Je suis bon, hein? 2 fois d'affiniteur, c'est C'était parfait, trop. Fait que, ça. OK, on va changer. Docteur Soulière, il y a des prescriptions, des algorithmes spéciaux. OK. Donc, excusez, je vais être encore au mois de 2013, là, l'année 2013. Mais cette fois-là, j'ai eu un autre scan et là, il y avait un changement, il y a une augmentation et j'avais un peu de déprime. Le 10 juin, 3e traitement de chimio avec du sutin. Un peu plus fatigué durant les deux semaines, pendant 2 semaines de traitement, surtout la deuxième semaine. Je mange très bien, pas de problème de digestion, je fais de l'exercice, je joue au golf 2 fois semaine et je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'arrête. Après 9 trous, au lieu d'en jouer 18. Je dois me reposer un après-midi chaque jour. Toutefois, je dors bien toutes mes nuits. La vie est presque normale. Je suis un peu gêné de dire que, mais j'ai de très bons amis qui compréhensifs et bien encourageants et qui m'encouragent vraiment. Sans oublier les supports et la patience de mon épouse, Lorraine, le problème du sustène, la pression est haute, surtout la deuxième semaine, alors un peu de fatigue de plus. Mon dernier scan à la fin de août était beau, encore, les nouvelles sont encore très bonnes. Je dois remercier le docteur Soulière et ses acolytes pour le travail qu'ils ont fait pour moi et sûrement pour d'autres patients comme moi qui avaient le même genre de maladie. Donc, c'est un peu ce que je peux vous conter sur ce qui m'est... Je me trouve chanceux d'avoir des bons médecins et tout ça, mais de pouvoir réagir à tout ça et continuer à vivre, je me trouve chanceux et puis faire ça. Puis je remercie tous ceux qui m'ont aidé pendant le temps que j'avais beaucoup de misère. Je ne suis pas encore fini ma bataille, mais ça se plaçait bien la dernière fois, en tout cas, qu'on s'est parlé. Là, il était bien. Il ne me l'a pas dit encore si je suis bien, mais il va me le dire à un moment donné. Fait que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions à me poser, n'importe quelle dent, ça me fait plaisir. Bien, peut-être s'il y en a... moi, j'en ai une question à poser à la salle. Qui a juste un rein dans la salle? OK, c'est vrai qu'on est sous... on est en manque d'organes. Bien, sur le webcast, on ne le sait pas, là, mais je pense que Jacques vient de nous donner un beau témoignage de... Moi, j'appelle ça de la résilience. On peut appeler ça comme vous voulez, mais c'est un cancer pas facile. Il faut passer d'un traitement à l'autre. À chaque fois qu'on change de traitement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé. C'est difficile à accepter. Puis d'un autre côté, d'être capable de vivre avec la maladie, de vivre avec les effets secondaires. Ça me faisait rire. Moi, la première fois que Jacques me dit « Je joue au golf juste 2 fois par semaine », j'ai fait « OK, c'est correct ça, Jacques? » C'est correct, hein? Puis il va encore, il l'a pas dit, là, mais il va encore au bureau. Ouais. Mais il n'a pas besoin de puncher, il est le boss. Ouais. Alors ça aide aussi beaucoup. J'ai une chance, j'ai mon fils qui a pris beaucoup de relève, fait que ça aussi, je suis content de ça. Fait que je vais au bureau 2 fois, 3 fois par semaine. Peut-être des fois je vais 10 minutes, des fois je vais dans 1 heure, des fois je vais 2 heures, mais ça se passe bien. Puis, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Jacques? Non? Bien, Jacques, merci infiniment. Merci. Vous pouvez relaxer à ce temps. Allez-vous être bon pour redescendre? Oui. Prenez votre temps. Bien, c'est moi qui vous remercie.